Alors, on va faire un petit recul en arrière et on va rappeler qu'est-ce qu'un poème, quels sont les constituants d'un poème, de quoi il se compose, etc. On va parler de la forme d'un poème. Alors, commençons. Qu'est-ce qu'un poème? Un poème est un texte écrit pour exprimer et donner de l'émotion. Ça veut dire que quand un poète décide d'écrire un poème, ou bien il a l'inspiration pour écrire un poème, alors il décrit ses sentiments et ses émotions, que ce soit des sentiments de tristesse, d'amour, d'émerveillement, de regret, de joie, surprise, rêve, etc. Ensuite, ce poème, il est composé de lignes, ou bien de petites phrases, ou bien de phrases. Ces lignes, ils sont appelés des vers. Et bien sûr, on les connaît, chaque vers commence par une majuscule. Donc, dans un poème, on ne dit pas phrase, on ne dit pas ligne, mais on dit vers. C'est un vers. Ensuite, ce poème, il est bien évidemment découpé en petits paragraphes. Ces petits paragraphes, on les appelle strophes. Donc, les vers d'un poème sont regroupés en strophes et on a plusieurs types de strophes selon le nombre de vers. Si on a 3 vers, c'est un tercé. Et si on a 4 vers, c'est un quatrain. Donc, une strophe qui se compose de 3 vers, on l'appelle tercé. Et si elle est composée de 4 vers, on l'appelle quatrain. Il y en a bien sûr d'autres, mais ce sont les plus fréquents dans les poèmes. Ensuite, rime. Donc, on appelle rime des sons identiques ou des syllabes répétées à la fin de plusieurs vers. Donc, dans plusieurs verbes, on trouve une même syllabe qui se... Ensuite, ces rimes ont une certaine disposition et leur nom diffère selon ces dispositions. Alors, on a par exemple, commençons par le premier exemple, on a fille, myrtille, 800, garçon. Donc, on a y, 100. Donc, c'est A, B, B. Et bien évidemment, ce sont des rimes plates. A, B, B, ce sont des rimes plates. Ensuite, on a, deuxième exemple, bonbon, ordinateur, citron, dessinateur. Donc, on a en, heure, A, B, et ce sont des rimes croisées. Si on passe au troisième exemple, alors ici, on a bonbon, ordinateur, dessinateur et citron, A, B, A, ils sont des rimes embrassées. Monsieur Printemps, le mois de mars a un secret que je vais vous raconter. Il nous prépare doucement l'arrivée de Monsieur Printemps. Monsieur Hiver n'est plus le roi. Dame Nature reprend ses droits. Les fleurs apparaissent dans les champs pour saluer Monsieur Printemps. Le soleil réchauffe de ses rayons les ailes fragiles des papillons. Tout reprend vie lentement grâce au bienveillant Monsieur Printemps. Karine Persillé. Alors, pour bien comprendre ce poème, on va faire quelques questions. Alors, quel est le titre du poème? À partir du titre, de quelle saison de l'année va-t-on parler? Vers. Alors ici, on va compter combien de vers dans le poème, combien de strophes dans le poème. Alors commençons. Quel est le titre du poème? C'est bien évidemment clair. Le titre est Monsieur Printemps.
Alors, à partir du titre, de quelle saison de l'année va-t-on parler? Bien évidemment, c'est très clair, c'est la saison du printemps. Combien de vers on a dans le poème? Alors, on a 3 strophes de 4, donc 4 fois 3, c'est 12. Combien de strophes dans le poème? On a 3 strophes de 4 vers. Donc, ce sont des... Donc, combien de vers dans chaque strophe? On a 4. Comment on les appelle? Ce sont des quatrains. Donc, les strophes sont composées de 4 vers, donc ce sont des quatrains. Les rimes et leur genre, donc on va prendre chaque quatrain. Donc ici, on a le mois de mars a un secret raconté. Donc, et, doucement, printemps, en. Donc, A, B, B, ce sont des rimes suivies. Ensuite, on a Monsieur n'est plus le roi, Monsieur Hiver n'est plus le roi. Dame Nature reprend ses droits. Les fleurs apparaissent dans les champs pour saluer Monsieur Printemps. Donc, roi, roi, en. Donc, ici, on a A, B, donc ce sont des rimes suivies. Et ensuite, on a le soleil réchauffe de ses rayons, les ailes fragiles des papillons. Tout reprend vie lentement, grâce au bienveillant Monsieur Printemps. Donc, on a yan, on, donc on a les rimes suivies. Question suivante, c'est qui est le poète? Alors, le nom du poète est Karine Persillé et c'est noté à la fin du poème. Ensuite, en quel mois commence la saison du printemps? En mois de mars, bien sûr, et c'est noté au début du poème. Et avant, la question avant-dernière relève le champ lexical du printemps. Alors, le champ lexical du printemps est fleurs, champs, soleil, papillon. Et finalement, la dernière question donne une idée générale autour de ce poème. Donc, ce poème décrit l'arrivée du beau temps du printemps. Alors, il décrit le début de la saison du printemps et le départ de l'hiver. Alors, cette dernière question m'a fait penser à un proverbe qui est très connu, c'est après la pluie, le beau temps. Ça veut dire quoi que ce soit notre situation, quoi que ce soit nos problèmes, nos soucis dans la vie, alors un jour, il y aura un beau temps. Ça veut dire un jour, toutes les choses seront résolues. Alors soyez forts et soyez courageux. Et après la pluie, le beau temps. Et merci pour votre attention. On se revoit la séance prochaine avec une nouvelle activité. Bisous!